Pour réaliser la surveillance de la biodiversité dans les forêts publiques, faisons d'abord pousser la forêt. Un premier espace en libre évolution qui peut être classé en réserve biologique ou en îlot de sénescence. Il présente une diversité biologique très élevée avec des compartiments comme du bois mort, des micro-habitats diversifiés, de nombreuses strates de végétation. Et à côté, un autre espace exploité, mais dans lequel l'ONF applique les préconisations qui s'imposent, notamment en conservant certains arbres pour la biodiversité, représentés ici par l'arbre avec le triangle couleur chamois. Sur ces zones d'étude, nous réalisons de multiples observations qui se superposent les unes aux autres. Dans la vie de cette forêt, des graines tombent des arbres, porteuses de l'avenir de la forêt, sa régénération. Ici, des glands que nous allons mesurer. Qui dit graines, dit rongeurs qui s'en nourrissent, comme les mulots. Nous allons les identifier et les compter, puis les relier aux caractéristiques de la forêt, notamment au cycle de production de graines. Parce qu'il y a des rongeurs, des prédateurs sont susceptibles de venir profiter de cette ressource, qu'il s'agisse de chouette-hulotte ou de renards. Mais pas seulement. Des grands prédateurs visitent aussi nos forêts, et il est important de se mobiliser pour les observer et contribuer à la mesure de l'évolution de leur population. Ici, ce loup qui passe est intercepté par notre réseau de pièges photographiques. La donnée alimentera la base de connaissances gérée par l'Office français de la biodiversité. Les oiseaux habitent aussi dans la forêt. On s'y intéresse en contribuant au suivi temporel des oiseaux communs du programme national Viginature. La vie de la forêt dépend aussi beaucoup de la grande richesse en insectes, eux aussi mesurés. On s'intéresse surtout aux coléoptères saproxyliques qui dépendent du bois mort, particulièrement dans le réseau des réserves biologiques. Au sein de la faune saproxylique, c'est-à-dire liée au bois mort, on rencontre une grande richesse en espèces parmi la fonge, autrement dit les champignons, qui sont essentiels au bon fonctionnement de la forêt. En plus des inventaires classiques, nos mycologues réalisent de multiples prélèvements. Ils utilisent l'ADN environnemental afin de recenser toutes les espèces présentes en forêt. La forêt vit autant le jour que la nuit. Une fois la nuit tombée, des chauves-souris traversent les forêts pour se nourrir d'insectes, et nous les écoutons grâce à des systèmes automatiques. La biodiversité ne se limite pas aux seuls habitats forestiers. L'ONF gère aussi des zones humides. Par exemple, nous contribuons au suivi des amphibiens avec la Société herpétologique de France. Nous participons aussi au suivi national des reptiles, surtout en milieu ouvert, illustré ici par cette couleuvre entrant dans l'eau de la mare. Mesurer la biodiversité forestière implique évidemment de s'intéresser à la dendrométrie, c'est-à-dire à la taille, à la hauteur et au diamètre des arbres, et plus largement aux habitats forestiers et à leur fonctionnement écologique. Enfin, nous profitons de ces multiples observations pour figer à chaque instant l'image de ces sites. Grâce à la mise en place d'un exploratoire photographique des paysages forestiers, nous pouvons conserver dans le temps et à étapes régulières des images des forêts suivies.